Regarde cette application propre, professionnelle. Le genre d'interface qu'on s'attend à voir dans un vrai logiciel. Mais maintenant, regarde celle-là. C'est ce que l'IA a créé par défaut. Le même look générique que des milliers d'autres apps. La différence entre les deux, 10 minutes. Et une technique que personne ne montre. Si tu crées des applications avec l'intelligence artificielle, tu as sûrement remarqué, elle est capable de faire des trucs incroyables. Mais côté design, elle a ses habitudes. Et sans intervention, toutes tes apps finissent par se ressembler et faire amateur. Sauf qu'il existe un moyen de forcer l'intelligence artificielle à faire des interfaces vraiment professionnelles. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui, même si tu pars de zéro. C'est parti. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. La première partie, ça va être d'installer Google Antigravity. Donc Google Antigravity, c'est le nouvel environnement de code agentique créé par Google et propulsé par Gemini. Ce qui est incroyable, c'est que c'est disponible gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton, l'installer et vous pouvez commencer à créer vos premières applications. Donc voilà, une fois installé, vous allez devoir vous connecter avec votre compte Google. C'est hyper simple et on se retrouve sur cette page d'accueil. Donc vous allez devoir sur votre ordinateur créer un nouveau dossier. Donc j'ai créé un dossier qui s'appelle vidéo YouTube pour ma vidéo et je vais aller le chercher. Voilà, donc on peut voir qu'il est ici et je viens ouvrir mon dossier. Donc là, ici, vous faites oui, j'accepte. Et voilà, là, on est dans Antigravity. Deuxième étape, on va venir installer le cœur de notre application. Donc pour ça, tu vas ouvrir un nouvel onglet et tu vas taper ShadCN. Donc bien sûr, tous les liens sont dans la description. Tu as juste à cliquer. Et voilà, on arrive sur la page de ShadCN qui est en fait une bibliothèque de composants. On va venir réutiliser des composants qui ont déjà été créés et on va cliquer sur Nouveau projet ici. Donc là, on clique sur Nouveau projet. Et là, on arrive ici dans l'espace de personnalisation. Donc même avant d'avoir créé notre dashboard, on va pouvoir venir ici tout personnaliser. On va pouvoir consulter tous les composants disponibles. Donc si vous êtes vraiment débutant, ça va être des choses que vous allez pouvoir récupérer et mettre dans votre application. Donc ça peut être par exemple des alertes. Vous voyez ici des petites fenêtres d'alerte, un calendrier, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et ici, vous avez des blocs, ce qu'on appelle des blocs. Donc c'est tous ces composants qui ont été assemblés dans des choses qu'on voit souvent dans des applications. Donc des petites fenêtres explicatives, des formulaires. Et donc là, on va venir personnaliser tout ça. Donc là, on a plusieurs presets. Si vous voulez aller rapidement, vous pouvez sélectionner un preset. Moi, je ne vais pas utiliser de preset ici. Ici, je vais rester de base, Radix UI. Le style, donc ça, c'est vous qui choisissez. On va partir sur Nova, pourquoi pas. La couleur de base, on va partir sur Gray, ici. Le thème, pourquoi pas aller un petit peu avec mon décor derrière. On va prendre cette couleur. Écoutez, j'aime bien. Là, vous avez la librairie d'icônes qui va avoir dans notre application. Moi, je vous conseille de laisser celle de base, ça marche très très bien. Et là, vous avez la police. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de choix. Et moi, je vais partir sur ça. Vous avez ensuite l'arrondi, en fait, de toute l'interface. Donc, vous pouvez mettre vraiment arrondi, pas du tout. Donc, moi, je vais laisser en small. Une fois que vous avez fini ça, vous cliquez sur Create Project. Donc, nous, on va cliquer sur Next.js et on va sélectionner NPM et on va copier cette commande. On retourne dans Antigravity. Ici, en haut, on va cliquer sur Terminal, Nouveau terminal et on va coller la commande qu'on vient de recevoir. Voilà, on fait Entrer. Donc là, ça va nous demander le nom de notre application. Donc moi, je vais taper Dashboard 2 Pro. Voilà, je fais Entrer. Donc là, en fait, le projet va se créer automatiquement. Donc certaines personnes vont me dire pourquoi tu ne crées pas directement le projet avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est possible. D'abord, on va pas pouvoir le personnaliser comme je viens de vous montrer sur le site. Et ça laisse une grosse marge d'erreur à l'IA qui va, en créant le projet, peut-être faire des erreurs. Cette base qu'on est en train de créer, c'est vraiment les fondations de ton application. Donc si les fondations sont pas bonnes, après la suite, ça va être chaotique. Donc là, on a la certitude de partir sur quelque chose qui est 100% valide. Voilà, donc là, on a le petit chargement. On se retrouve dès que c'est terminé. Et voilà, on peut voir que c'est terminé. Donc ça a pris moins d'1 minute. On peut voir ici qu'on a tout notre projet. Donc si tu comprends rien, c'est pas grave. Juste referme, mets tout sous le tapis. Donc une fois l'installation terminée, on va devoir ouvrir notre dossier qui est ici. Donc on clique sur Fichier, ouvrir le dossier. Et là, on va venir le sélectionner. Donc là, on peut voir maintenant qu'on est vraiment à la racine de notre projet. Et on va ouvrir un terminal pour tout de suite tester notre application. Donc on va faire Nouveau terminal, ici. Et on va taper très simplement, je vous le mets aussi dans la description, npm run dev. Et là, on lance notre application. Donc là, tout simplement, on peut voir que l'application est prête. C'est hyper rapide. On va maintenir pour cliquer et ouvrir notre application. Donc si jamais tu veux avoir un récapitulatif avec toutes les commandes, tous les sites que j'ai utilisés dans cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le premier en description. Je t'ai fait une petite fiche récapitulative. Comme ça, tu seras sûr de ne pas être perdu. Donc voilà, c'est génial. Là, on peut voir que notre application déjà fonctionne. Donc on peut voir qu'on a notre thème qu'on a défini juste avant. On peut voir que ça fonctionne. Voilà. Donc là, c'est un exemple d'application. Et là, on va venir construire notre dashboard. Donc quatrième étape, on va venir installer le MCP ShadCN. Donc ShadCN, pour rappel, c'est la bibliothèque de composants qu'on vient d'utiliser pour créer notre application. Donc pour ça, vous ouvrez un nouveau terminal ici, juste avec le petit plus, et vous allez coller ce que je vous mets, toujours pareil, en description. Hop, et on fait Entrer.
Voilà, donc là, on peut voir que c'est déjà terminé. Il a bien installé le serveur MCP et c'est tout bon. Donc ce MCP, il sert à quoi? Il permet à l'IA de consulter en temps réel la documentation de cette bibliothèque de composants qu'on va utiliser. Donc, elle a accès en direct aux exemples et aux bonnes pratiques, pas d'erreur possible. Ça permet aussi à l'IA de récupérer des exemples préconstruits, comme je vous ai montré sur le site, donc des blocs, que ce soit les calendriers, des pages déjà préfaites. Et du coup, nous, on n'a rien à faire et on gagne un temps fou. Étape 5, tout simple, on va venir installer le bloc dashboard. Donc, on se retrouve sur le site. Pareil, je vous mets le lien en description. On clique sur bloc et là, on peut voir qu'on a un exemple de dashboard qu'on va pouvoir récupérer. Donc, c'est une super base de départ. Bien sûr, après, vous pourrez tout modifier. Et ce qui est incroyable, c'est que cette base de dashboard va s'adapter au thème qu'on a fait en amont. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc là, on vient copier et on va tout simplement demander à Gemini de nous l'installer. Nous, on n'aura rien à faire. Donc, je vais tout simplement dicter. Utilise le MCP ShadCN pour m'installer ce composant et en faire notre page d'accueil. Donc, il s'agit d'un bloc ShadCN. Je te mets la commande ici, 2 points. Voilà, et ici, je vais lui coller la commande et on peut faire send. Donc là, c'est pas mal. On peut voir que Gemini nous a fait une petite liste de tâches. Donc, c'est les tâches qu'il va devoir faire pour installer le composant. Alors, on le voit qu'il est en train de travailler et on va le laisser faire. Nous, on va se reposer pendant ce temps et puis on se retrouve dès que c'est terminé. Ok, donc là, c'est génial. On peut voir que c'est terminé. Donc, on va venir tester tout ça. On va réouvrir le terminal. Hop, on va tous les fermer. On va rouvrir du coup un nouveau et on va refaire toujours pareil. npm run dev pour lancer notre petite application. Nickel. On va cliquer sur le petit lien. Donc là, c'est incroyable. On a du coup notre thème qui a été respecté. Alors, on voit qu'il y a un petit bug. Il nous a mis le dashboard ici dans ce qui était avant. Donc ça, c'est pas très grave. On va rapidement le corriger. Là, il y a tout qui fonctionne parfaitement. Là, on a vraiment un dashboard qui ne ressemble pas du tout à ce que peut faire une intelligence artificielle. On va corriger ce petit bug tout de suite. Donc là, anti-gravity. J'ai remarqué un bug sur l'application, ce qui est à droite de l'application, donc où on voit tous les chiffres clés, la table et les graphiques. Tous ces éléments semblent être dans une boîte où il y a marqué dashboard, du coup ce qui réduit l'affichage. Il faudrait que tu fasses exactement, donc utilise le MCP pour vérifier. Il faudrait que tu sortes ces éléments de cette boîte, parce que cette boîte n'a pas lieu d'être. Voilà, donc c'est vrai que des fois c'est pas évident d'expliquer. On va voir s'il comprend. Ok, on fait entrer, hop, voilà. Donc là on peut voir en temps réel que ça s'est mis à jour. Et du coup on n'a plus du tout de souci. Là on a vraiment un dashboard professionnel, donc là bien sûr, après c'est à vous de le personnaliser avec Gemini ou avec Claude Sonnet pour votre cas d'utilisation. Là, on peut faire un petit truc ensemble, c'est de mettre le thème en noir, parce que moi, ça me détruit les yeux là, mais le dark mode par défaut. Hop, comme ça, on va s'économiser un petit peu les yeux. Donc voilà, il a terminé, on va voir. Voilà, incroyable. Donc il respecte le thème. Là, ça nous détruit plus les yeux. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est responsive, c'est-à-dire que ça va s'adapter à peu près tous les périphériques. Donc là, on peut voir le format tablette, on peut voir le format téléphone. Donc on peut voir que ça s'adapte en temps réel à tous les appareils. Donc voilà, on a vraiment une base qui est ultra propre. Maintenant, c'est à vous de venir construire sur cette base votre application. Donc si vous faites par exemple une application de modification d'image avec intelligence artificielle, c'est à vous de venir expliquer à Gemini votre projet d'application. De toute façon, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Comment créer une application de A à Z avec l'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Donc si vous avez des suggestions de vidéos, je le ferai avec plaisir. Donc là, vous avez vu dans cette vidéo qu'en moins de 5 minutes, on est passé de rien à un dashboard ultra professionnel. Donc là, qui reste plus qu'à personnaliser. Donc n'hésite pas encore une fois à récupérer la fiche récapitulative. Tout est hyper clair et résumé. Tu as toutes les commandes. Donc c'est le premier lien en description. Et puis moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao, ciao!